Je suis ravi de revoir ces vidéos-là parce que ça rappelle d'excellents souvenirs. Là, on voit Querido du donjon qui est chaud. Il y avait eu un peu de tension avant course parce que j'avais mal monté le cheval 15 jours avant, donc l'entourage avait voulu changer de jockey, ce qui était normal. J'aurais pu regarder la course dans les tribunes et puis voilà. J'ai monté le cheval et on a monté calme à l'arrière-garde. Et on est venu gagner de belle façon. Le dernier tournant, je me souviens que Michel Lenoir m'avait dit t'affole pas. Et ben là on est dans les tournants et ben j'arrive à côté de Girella, Yuki Dupré et là on voit que il y a que mon cheval qui avance quoi. Ça reste quand même des moments magiques, hein, là on se rend pas compte mais c'était un rêve qui se réalise, hein. Et voilà, au passage du poteau, tu te sens voler, donc j'ai lâché les rênes naturellement. Ça te fait quoi de revoir cette monte à l'ancienne? Bah, c'est sympa, là, quand je vois Yuki Dupré, j'irai là aux avant-postes. Ça faisait un moment que je l'avais revu, la course. Donc, non, c'est sympa. Bah, disons que ça fait drôle de revoir des jockeys anglaisés, quoi. C'est vrai que en 25 ans de temps, c'est plus la même monde, quoi. C'est vrai que ça fait drôle. Bah, Roxane Griff, c'est une jument avant cette course-là, elle avait été quand même deuxième du Prix d'Amérique derrière Redicage, donc elle avait une classe d'attelage. Et voilà, c'était en fin de carrière, hein. Je crois qu'elle a gagné son premier cornulier, elle devait avoir 8 ans. Mais c'était la jument qui mettait toujours son cœur sur la piste. Elle, elle était douée, mais c'était pas... je vais pas dire qu'elle était plus douée qu'une autre, mais par contre, elle disait jamais non, quoi. Elle voulait tout bien. C'était vraiment la jument idéale. De toute façon, c'est la meilleure jument auquel j'ai été associé. Je crois qu'elle a pris plus de 3 millions d'euros. Donc en France, je crois que c'est elle qui a le record. Donc Roxane Griff, ça reste Roxane Griff, hein. C'était un phénomène, quoi. Est-ce qu'on arrive avec une pression différente, étant donné que tu es tenant du titre avec Roxane? Bien sûr il y a une pression particulière parce que déjà on a le gros numéro, on est favori, on a envie de garder le titre. Donc oui, tout à fait qu'il y a il y a une pression supplémentaire. J'ai bien voyagé, mais elle était plus froide. Elle avait pris un an, elle était plus froide. On avait mis une reine sur le petit licol. Et, et non, dans les tournants, c'était au courage, parce que là j'ai pas une tête de gagnant. T'as pas une tête de gagnant, et pourtant, tu es sûr de ton fait. Est-ce qu'il y a une tête au passage du poteau? Bah, il y a une tête, et oui, j'ai été un peu culotté. Si c'est à refaire, je suis pas sûr de le refaire, de lever les bras comme j'ai fait, parce que il y avait vraiment pas grand-chose quand même avec Thiago Détang. Mais elle avait fortement poussé sur sa droite, et bah oui, c'était c'était sympa, quoi. Tu tapes presque dans la main de De Sébastien. Sébastien, ouais. Bah là, il y a une image, hop, il est là, il est là. Il y avait pas grand-chose, quoi. Incroyable. Ouais. J'ai eu de la chance d'avoir une carrière associée à d'excellents chevaux, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. C'est ce qui motive quand vous avez la chance d'avoir des chevaux de premier plan. Et ben, l'année dernière, Jumba de Guez, on s'était pas trop posé de questions, hein. Je l'avais monté aux avant-postes. Et comme on a pu le voir, bah, ça a été la meilleure, hein. Je pense que on aurait pu la refaire, la recourir 10 fois, je pense que je l'aurais gagné 6 fois, quoi. Donc, non, non. Bah, Jumba de Guez, après, on a pu voir qu'elle avait gagné le prix de Paris, donc vraiment, c'était une jument qui était sur la montante. Malheureusement, elle a eu des problèmes de santé, donc elle sera pas là cet hiver. Mais Jumba de Guez, c'était quand même, elle aussi, comme on peut le voir, la jument de classe d'attelage du lot, quoi. Quatrième cornulier, avec l'expérience, avec le recul.
Quelle saveur il a, celui-ci? Mais il a qu'on se rend compte que c'est dur de gagner ces courses-là, donc on profite deux fois plus. Le premier, quand je l'ai gagné, j'ai à peine 21 ans. Donc on est un peu... on se rend compte, sans se rendre compte ce que c'est... On se rend compte que c'est très dur de gagner une telle course. Donc là, arrivé à 43 ans, eh ben, tu savoures deux fois plus. Là, quand on te dit cornulier, tu penses auquel? Tu penses à qui? Tu penses à quoi? Je pense à qui, honnêtement, je vais penser bien sûr au premier. Et Roxane Griff, là, Jumba, c'est le dernier que j'ai gagné. J'espère que j'en regagnerai un. Maintenant, quoi dire? Là, il y avait de l'émotion. Parce que franchement, plus tu vieillis, plus il faut faire attention à son poids. Donc, c'est pas évident. Les sacrifices sont doubles. Ouais, bah oui. Bah oui, tout à fait. Mais non. La satisfaction est triple. Bon, trip, on va pas dire trip, mais c'est le premier cornulier que mes enfants m'ont vu gagner déjà. Qui se rendent compte de l'importance de la course, parce que Roxane Griff, ils étaient bébés, que là, ils savent ce que c'est maintenant le cornulier, ils l'ont vu, ils ont 16 et 14 ans, donc ils se rendent compte de l'importance de la course. C'est important pour toi, cette transmission. Bah oui, parce qu'on vit pour ça.